Bonjour à tous, je vous propose ici une vidéo un peu plus courte que celle que j'aurais souhaité initialement. Nous avons dû faire face à pas mal de défis techniques, mais comme dans la vraie vie, c'est aussi là que le yoga prend tout son sens. Cette rencontre a surtout révélé de belles qualités d'adaptation, de résilience qu'on cultive autant sur les tapis qu'en dehors. J'ai eu le plaisir donc d'échanger avec Anna, la fondatrice d'Origami Mama, qui accompagne les mamans avec douceur et bienveillance sur le chemin de la parentalité. Nous avons parlé d'un thème qui nous tient à cœur, le yoga. Un yoga qui est fait pour tous et donc surtout pour les mamans. Une rencontre avec Anna avec qui j'ai beaucoup de points communs, autant dans la formation de base que dans le déroulé de nos vies réciproquement. Je vous invite donc à découvrir et à commenter si le cœur vous en dit. Et si vous êtes curieuse de découvrir en avant-première un projet de livre aussi qui va bientôt voir le jour sur le yoga au quotidien, n'hésitez pas à me contacter directement. Anna dit oui à la vie. C'est ce qu'elle m'a dit en aparté. Et vous le ressentirez très fortement dans son énergie avec cette interview. Belle découverte à vous. Bon, bonjour Anna, merci beaucoup d'être là avec moi. Enfin, je suis vraiment ravie avec tous les obstacles qu'on a dû braver pour se retrouver en plus aujourd'hui. Je suis vraiment contente d'être là avec toi et de pouvoir faire connaître nos activités en même temps aux personnes qui vont nous écouter, nous regarder. Et C'est un c'est vrai plaisir partagé. que et enfin, toi, donc tu t'es spécialisée surtout dans l'accompagnement des mamans. C'est ce pourquoi j'ai vraiment voulu aussi t'interroger aujourd'hui, c'est parce que notre point commun central, je trouve que c'est vraiment l'autonomie, aider et accompagner les personnes à être dans cette autonomie, et notamment par le biais du yoga. Donc, je t'invite à te présenter ton blog, ta vie de maman et d'entrepreneuse. Yes. Alors moi, c'est Anna. Alors si je devais me qualifier maintenant, je dirais yogi, addict au chocolat, passionnée de salsa, de développement personnel, et puis aussi maman de deux petites princesses. Et c'est vrai que bah, je suis une juriste repentie, hein. Donc j'ai bifurqué professionnellement. Aujourd'hui, j'accompagne les mamans à créer une vie et vivre une vie qui leur ressemble, parce que souvent, et c'était mon cas, hein, on s'enferme dans des schémas qui ne correspondent pas du tout, on s'enferme et on s'épuise à être une maman parfaite, mais aussi une épouse parfaite, une juriste parfaite, voilà. Donc tous ces petits rôles en fait que tu te donnes, parce que tu peux en trouver encore plein, hein, membre d'asso, amante, enfin tu mets tout ce que tu veux derrière, et en fait on s'épuise complètement dans ces rôles-là, mais à la fin quand tu retires tous ces rôles, tu vois, il reste qui? Il reste qui? Et moi, ben, je me suis un petit peu perdue hein, dans ma maternité. Et c'est vrai que bah, j'en ai pris conscience et j'ai réussi à rechanger ça. Et aujourd'hui, bah, j'ai vraiment envie d'aider bah, toutes les femmes, toutes les mamans à rayonner à nouveau et à pas à s'éteindre un petit peu, mais vraiment à raviver un peu cette flamme intérieure. Et c'est tout l'objet bah, de mon site Origami Mama. En tout cas, ça se voit que tu rayonnes. Merci. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert le yoga et depuis quand tu pratiques et qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui? Oui, alors le yoga, j'ai découvert ça il y a à peu près une dizaine d'années. Un petit peu par hasard, parce que avec ma meilleure amie, on voulait s'inscrire, bon, faire un truc ensemble, une activité après le boulot. Et donc c'était plus de la découverte et par le biais des asanas, hein, donc des postures. Mais en fin de compte, au fur et à mesure de ma pratique, bon, j'ai eu la chance d'avoir une super prof à l'époque qui m'a vraiment éveillée à ça. Au fur et à mesure de ma pratique, j'ai découvert que bah, le yoga, c'est beaucoup plus que juste des postures, des asanas. Mm. C'est bah, toute une philosophie de vie, c'est des principes. Et tu vois, en Occident, on aborde le yoga bah, par le biais de la pratique physique, de la pratique corporelle. Mais c'est finalement qu'un seul des pans du yoga, hein. On commence en Orient par les yamas, les niyamas, donc en fait les principes de vie que tu dois t'appliquer à toi, que tu dois appliquer aux autres quand tu es en société. Donc par exemple, bah, le principe de la non-violence, la propreté, voilà, tous ces principes qui sont des grands préceptes et un fil conducteur bah, qu'on n'a pas en Occident. Et bah, voilà, j'ai eu la chance de découvrir ça petit à petit, et de fil en aiguille, bah, ça a vraiment révolutionné un petit peu mon quotidien.
Ouais, ouais, c'est vrai que c'est très très lourd. Même les sutras eux-mêmes parlent pas des postures du tout. Alors c'est vrai que nous, on a Oui, l'impression que c'est que ça parfois, le yoga. Et oui. est-ce que tu peux nous dire si il t'a aidé émotionnellement, enfin, si tu as des exemples, hein, quelques-uns, ou de manière générale, est-ce que tu t'es senti soutenu émotionnellement par le yoga et en quoi le yoga peut t'aider à t'incarner totalement dans le quotidien? Ouais, tu vois, ce principe Ahimsa, le principe de la non-violence que je mentionnais tout à l'heure, et ben ça, c'est vraiment tellement, tellement important parce que ça commence déjà avec soi-même. Et ça, on l'applique rarement, surtout Ouais, en tant que maman. On se flagelle quasiment avec des injonctions extérieures, mais aussi des injonctions qu'on se porte à soi-même, hein. Typiquement, moi, j'ai eu une enfance, disons, voilà, tu peux en penser ce que tu veux, mais voilà, j'ai eu un père d'un profil pervers narcissique où tout ce que je faisais, en fait, c'était jamais assez bien, c'était jamais suffisant. Et c'est pour ça que je me suis aussi enfermée un peu dans ce rôle d'enfant parfait, d'enfant modèle, de bonne petite élève. Voilà. Ça marque tellement le reste de ta vie, parce que moi, ça m'a conditionné. C'est pour ça aussi peut-être que j'ai commencé à faire du droit alors que je voulais pas, tu vois. Et ça, c'est que une chose qui en entraîne une autre, et tu te rends compte que tu t'enfermes dans des modèles comme ça qui te font violence, tu vois, qui te font violence. Et au fur et à mesure, avec mes maternités, tu as à chaque fois de plus en plus de charges mentales, de charges organisationnelles, de charges quotidiennes, en fait, hein, finalement. Et je me suis complètement perdue. Et là, je me suis rendu compte vraiment que, en fait, c'est pas du tout comme ça que j'ai envie de vivre ma vie. C'est pas ces émotions-là que j'ai envie de vivre. J'ai pas envie d'incarner ce modèle non plus pour mes enfants. J'ai pas envie de leur montrer finalement que vivre, c'est que une suite d'obligations. J'ai envie de leur Mhm. montrer finalement que vivre, c'est la joie, quoi. Parce que, en fait, quand tu réfléchis, chaque jour, c'est une nouvelle vie, quelque part. Parce que tu dis à demain, mais en fait, t'en sais rien. Et, et donc, du coup, c'est vrai que chaque jour, c'est une opportunité de créer une vie que tu as envie. C'est une opportunité de créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui t'élève. T'es pas obligé de t'enfermer dans ces modèles-là. Et non-violence, où finalement, je me suis dit, mais et de la compassion envers toi-même, et de la compassion envers toi-même. Donc, je me disais ça, que ce principe de non-violence, c'est aussi ça que ça m'a apporté le yoga, où je me suis dit, mais arrête donc de te flageller tout le temps, arrête donc, et de la compassion envers toi-même, c'est tellement important parce que moi, mon corps, il a commencé à en pâtir en fait quasiment. J'étais tellement à bout et je me suis donnée à fond et je me suis complètement effacée dans mon identité au profit de mes filles et au profit de toutes les obligations que je m'étais mises et ou qu'on m'a mises. Et il faut avoir de la compassion envers soi-même et la non-violence, ça commence avec la non-violence envers soi-même, donc accepter son corps. Tu vois. Donc pour beaucoup de femmes, c'est le cas, hein, surtout en postpartum où tu acceptes plus ton corps qui a changé, qui a donné la vie. Donc acceptons notre corps, acceptons nos faiblesses, nos axes d'amélioration. C'est aussi ça. Ce que m'a apporté le yoga, c'est vraiment de se dire, lâche prise, quoi. Et ça, d'ailleurs, mon mudra préféré, hein, le Ksepana Mudra. Donc, tu sais, celui où tu croises les doigts, sauf les index, comme ça. Donc, c'est celui vraiment qui t'aide à lâcher prise. Et ça, je l'introduis beaucoup d'ailleurs dans ma pratique. C'est le mudra qui va aussi détoxifier parce qu'on s'intoxifie quotidiennement, hein, mais c'est normal. Et c'est Ouais, ça bien qui sûr. m'aide personnellement à relâcher la pression. Je l'aime beaucoup. Ah oui, beaucoup plus léger, une vie sans toutes ces obligations et ces tensions. Oui, Bravo. Et donc, tu as connu le yoga avant d'être enceinte oui, c'est ça, et ouais. tu as continué à pratiquer pendant ta grossesse, Oui, oui, bien sûr, ouais, j'ai pendant continué à tes grossesses. pratiquer. Ouais, les deux. Ouais, ouais, j'ai pratiqué pendant mes grossesses et c'est tellement beau parce que c'est juste la représentation de la vie. Tu vois, le yoga, quelque part, c'est l'équilibre. Et quand tu es enceinte, tu trouves un nouvel équilibre.
y compris dans ta pratique, parce que tu as ton centre de gravité qui est ailleurs, mais c'est même aussi philosophique. Tu trouves un nouvel équilibre dans ta vie. Et bah forcément, le yoga, pour moi, évidemment que ça s'imbrique là-dedans. J'allais pas laisser ma pratique de côté. Alors bien sûr, je l'ai adapté. Donc tout ce qui est torsion, je ne faisais plus. Hein, bah, Mais voilà. tu peux plus, Mais oui. effectivement, tu peux tout à fait continuer. Il y a du yoga prénatal qui est proposé même par les sages-femmes hein, en tant que préparation à l'accouchement. Donc oui, c'est tout à fait une pratique qu'on peut intégrer en santé. Ça, j'ai continué à le faire. Ouais, c'est vraiment mon équilibre à moi, quoi. Et aurais-tu même un petit exemple à donner de ce qui pouvait te soulager dans ces moments-là? Ouais, alors moi j'aimais bien la posture du chiot. Alors c'est comme un chien tête en bas, donc genre de triangle qu'on forme, hein, sauf que eh ben, les pieds, les jambes ne sont pas tendues, elles sont placées à 90 degrés sur le sol, comme dans la chaise, quoi, finalement. Donc on a Ouais. les mains en avant, et cette posture-là, eh ben, elle relâche vraiment toutes les tensions du bas du dos. Moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé, même en post-accouchement parce que ma première fille, c'était un bébé koala, donc impossible à poser. Ah ouais, ah Et j'ai connu tout ça le aussi, temps. oui. Je la portais tout le temps, et franchement, j'avais mal au dos parce que Ouais. bah, l'allaitement, ça aide bien à faire prendre plein de poids au bébé, donc c'est magnifique. Et du coup, c'est vrai que j'aimais bien. Et ouais, ça m'a beaucoup aidé. Sinon, à toutes les postures, bah, comme le lézard qui permettent vraiment d'étirer le psoas, et ben ça fait aussi beaucoup de bien au dos. C'est contre-intuitif, mais c'est vraiment ce psoas qu'il faut étirer pour aider le bas du dos à relâcher ses À tensions. relâcher, ouais, oui, à refaire de l'espace. Ouais, c'est ça. Ouais, dans le bassin et tout, c'est vraiment top. Ouais, et Ouais. puis même c'est important, tu vois, de continuer de garder une activité physique régulière, alors quelle qu'elle soit, hein, là aujourd'hui on parle du yoga, mais ça peut être autre chose, quelle qu'elle soit, parce qu'en fait finalement nos muscles, c'est ça qui va faire en sorte que nos os seront pas tassés. Et donc avec les grossesses, on peut observer ça, des tassements de disques, on peut observer ça même en dehors des grossesses, hein, ça arrive relativement fréquemment. Mhm. Donc, c'est ce qui va permettre finalement à tes os d'avoir de l'espace, tu vois, euh, de t'élever et de garder une meilleure santé. Oui, voilà. C'est très bien dit, bien d'accord. Et un exercice de respiration précisément que tu faisais à ce moment-là, parce que parfois juste la respiration peut nous aider aussi à nous redresser ou à nous soulager, à Ouais, nous tout à fait. recentrer. Ouais. Est-ce qu'il y en a, Alors, que ce soit à ouais, la grossesse ou même actuellement, est-ce que tu recommandes des exercices particuliers? oui, bah, j'aime bien la respiration de la lune. Alors, c'est celle où tu as tes doigts, je sais pas comment tu appelles cette position-là, tu sais, mais tu bouches une narine après l'autre. Alternativement, tu inspires et tu bouches et tu expires. Donc, cette respiration-là, je la trouve vraiment super calmante. Donc, pendant la grossesse, je la trouve très euh, convenable, disons adaptable. Enfin, je trouve qu'elle est vraiment bien indiquée pour bah, oxygéner le cerveau et surtout venir calmer parce qu'on a tendance à être en mode stress aussi, hein, parce qu'on pense à son bébé. Surtout si c'est un premier bébé, bah, tu te dis, oh, et s'il arrive ci et Ouais, ça. bah, Pendant la grossesse, tu commences déjà avec ce mental qui tourne. Et donc ça permet vraiment de venir calmer le système nerveux. C'est aussi très bien pour aider à dormir. Donc si tu souffres d'insomnie pendant ta grossesse, essaye ça. ah, ça Vraiment c'est drôle bien. parce que je l'ai conseillé plein de fois, mais j'ai pas l'occasion de la pratiquer parce que j'ai pas du tout de problème pour m'endormir, tu vois. Mais Ah je oui, disais à tout le monde, mais il paraît que vous pouvez pratiquer ça. Donc tu confirmes, c'est bien. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Et sinon, Mm. il y a une autre respiration que j'aime bien, mais celle-là, elle est vraiment pas du tout indiquée pendant la grossesse, c'est la respiration du feu. Ouais. Donc, finalement, bah, tu expires très fortement avec ton ventre et tu inspires juste en relâchant, quoi. Donc, c'est assez rapide quand tu le pratiques avec déjà un petit peu plus d'assurance parce qu'au départ, ça va vraiment être plus saccadé. Et après, au fur et à mesure de la pratique, tu vas naturellement augmenter bah, le volume, la fréquence des respirations, la durée aussi. Et c'est Mm. une respiration que je trouve tellement, tellement purifiante. Enfin, c'est un kriya, hein,
quelque chose qui va venir vraiment détoxifier de l'intérieur, hyperoxygéner aussi ton cerveau. Donc, ça a beaucoup de bienfaits digestifs, hormonaux. Enfin, c'est très, très puissant. Et ça, j'aime bien le recommander, mais hors grossesse. Oui, bien sûr. Oui, oui. Moi aussi, j'aime bien. C'est plus efficace qu'un café le matin, même. Ah ouais, Ouais. c'est clair. Très Et c'est énergisant. vrai que ça donne une sensation d'espace dans le cerveau qui est. Ouais, ça augmente la confiance en soi aussi. Elle est associée du coup au troisième chakra hein, sur finalement bah, cette ouverture vers le monde, cette confiance que tu as en toi-même pour t'expanser quoi. Et c'est hyper puissant sur plein d'aspects. Il y a tellement de choses à dire encore hein, sur cette respiration là. Alors, comment tu peux nous dire maintenant comment tu as vécu les premiers instants, les premières semaines et mois après l'accouchement, donc sur les plans corporels et énergétiques? Ouais, alors les premières semaines, bah forcément, tu es un peu épuisé physiquement. Mm. Ouais, ouais, Parce ouais. que tu dois te remettre, hein. C'est comme si ton corps a couru un marathon, alors que tu l'as jamais fait, quoi. Mm. Et c'est ça, hein, dans la réalité. Donc c'est vrai que physiquement, j'étais fatiguée, mais après, j'étais quand même bien entourée. Donc ça m'a beaucoup aidé à me dépenser, on va dire, le moins possible et me concentrer au maximum sur mon bébé. D'un point de vue psycho-émotionnel, alors c'est vrai que tu peux avoir différentes phases hein, dans le postpartum. Tu peux avoir des phases de dépression. Ça peut durer longtemps comme pas longtemps. Hein. Moi, ça a duré finalement quelques heures, peut-être un jour maximum, quoi, cette phase où tu te dis oh, mais j'y arriverai jamais en fait, et j'ai commencé à pleurer. Pour rien, comme on aime Oui, oui. dire, Mm. mais en Mm. fait, tu as tes hormones qui chutent aussi drastiquement et forcément, ça a un impact, mais en prendre conscience, c'est déjà un premier pas. Mm. Maintenant, comme dit, j'ai continué à pratiquer le yoga. Alors évidemment, j'ai respecté ce temps de pause hein, par rapport à mon abdomen pour éviter le diastasis, donc l'écartement de tes abdos des grands droits. Ouais. Donc j'ai bien respecté ça. Bon, déjà le périnée, ensuite la rééducation abdominale après, donc chez la kiné. Et, euh, et ouais, j'ai repris évidemment le yoga et ça m'a permis d'avoir aussi cet équilibre-là. Je pratiquais avec mon bébé aussi, avec les Mm. deux d'ailleurs. Donc ouais, donc soit je la posais à côté, soit en dessous de moi, et puis on jouait comme ça un petit peu ensemble pendant la pratique. Je trouve que ça donne une belle connexion. Parce que finalement aussi le yoga, quand tu écoutes le mot yoga, ça veut dire relier, unifier. Alors après, les traductions du sanskrit, tu peux avoir différentes variations possibles de ce mot, mais oui, c'est ça en fait, c'est l'idée de la connexion, de, de la connexion du corps, de l'esprit, mais voyons ça plus large aussi, de la connexion ben, de toi avec la vie, de toi avec ton bébé. Donc c'est cet esprit-là. Tu vois, le yoga pour moi, c'est pas forcément qu'une pratique que tu pratique seule, ça peut évidemment être une pratique que tu pratiques en famille. Donc, moi, j'ai d'ailleurs un tuto aussi hein, sur mon site de yoga en famille. Et c'est super ludique quoi, pour les enfants. Bon, alors, il faut attendre peut-être à partir de 3 ans. Ouais, de 3 ans, il faudrait quand même bah, le temps qu'ils assimilent vraiment les consignes et qu'ils fassent ce que tu leur dis de faire. Mais ouais, c'est super chouette, hein, franchement. Et là, mes filles, elles adorent hein, pratiquer avec moi ou à côté de moi. Ouais, elles aiment beaucoup. Alors, ce que je fais, c'est que je m'inspire beaucoup du livre Lila et la fleur aux 1000 couleurs. Ah, C'est d'accord. ouais, Mm. un livre de yoga pour enfants où en fait ça raconte une petite histoire. Donc Lila qui va aller en Afrique pour retrouver la fleur aux 1000 couleurs et elle voit une montagne, elle voit un aigle, elle voit un arbre. Et donc du coup tu peux associer comme ça les positions et ça met aussi un peu plus de contexte peut-être pour les enfants. C'est bien assimilé et je les trouve vraiment Mm. ludiques. C'est très chouette. Moi en tout cas elles Oui, aiment oui, beaucoup. oui. C'est ce que font en fait même tous les enseignants de yoga pour enfants. Ils se basent sur des histoires hein, parce que les enfants ont Ouais. besoin de se rattacher à des histoires, effectivement. Parfois, Oui, le simple exemple des parents, ça suffit pas. Ou alors, au contraire, on n'a pas du tout envie de faire parce que les parents font. ouais, c'est Donc ça, vrai c'est aussi. possible aussi. Mais oui, je reviens quand même juste parce que je trouve que c'est que ça peut être important pour les jeunes mamans. Tu sais, quand tu disais qu'il y a ces histoires d'hormones qui jouent,
Et c'est vrai que, comme tu dis justement, c'est bien de le savoir parce que juste le fait de savoir que c'est les hormones qui agissent, ça permet de se détacher un petit peu et savoir que ça peut aussi se réguler parce qu'on peut faire en sorte de rétablir cet équilibre hormonal, ne serait-ce Ouais, que par l'alimentation et le soin de soi, quoi. Et ouais, bien sûr. voilà, que c'est pas notre faute. Ouais, Bon, c'est et vrai qu'en qu'il faut plus, faut se déculpabiliser par rapport à ça. donc voilà. Et donc, cette pratique que tu as avec tes enfants, ça s'intègre facilement dans le quotidien. Le papa contribue aussi. Alors le papa, il est pas du tout yoga, voilà, du moment que je l'embête pas avec mes trucs, ça va. Mais après, ouais, ouais, ça s'imbrique ouais, dans mon quotidien. Moi, ce que j'aime bien, bah, c'est me lever tôt le matin, parce que je suis assez du matin. Oui. Et généralement, non, je me lève avant mes enfants et j'essaye de caler ma séance avant leur réveil. Donc comme ça, je suis au calme. Tu vois, c'est mon premier temps finalement. Je Mhm. me lève. Alors, non, je me lève même pas encore que je fais quelques mouvements de yoga du visage, tu sais, pour me réveiller. Mhm. Et c'est fou, ça donne un coup de fouet, mais incroyable. Ça, c'est vraiment un hack que je préconise parce que là, tu n'as plus les paupières qui collent. Et une fois que tu as tes paupières qui s'ouvrent normalement, franchement, tu es d'attaque pour ta journée. Tu es super en forme. Donc après, j'enchaîne avec bah, ma petite séance de yoga matinale. Alors, tu sais, être parent, je pense que voilà, tu le sais, tu as toujours des imprévus, hein, et puis c'est bien la seule chose qui est figée dans la parentalité, c'est que Ça tu change dois tout tout le le temps temps, ouais. t'adapter. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ouais, Mm. c'est possible que mes filles, enfin surtout la plus jeune, hein, elle aime bien se lever tôt aussi. Bah, elle débarque pendant la séance, hein, donc soit elle a envie d'attendre et de me regarder, donc voilà, je termine tranquillement. Soit je fais avec elle si elle a envie, soit bah, j'arrête et je reprends à un autre moment. Tu vois, tu peux caler finalement des exercices de yoga un petit peu tout le temps dans ta journée, hein, si tu travailles sur PC. Bah, quand tu veux aller te préparer un thé, un café, tu peux faire quelques mouvements d'étirement et même au bureau, tu vois. Moi, aujourd'hui, je travaille de chez moi, mais moi, je le faisais aussi au bureau hein, Mhm. quand je travaillais encore comme juriste. Tu vois, juste quelques respirations, le fait d'ouvrir de nouveau ses épaules, prendre vraiment quelques instants pour s'étirer, en fait, ça passe vraiment inaperçu. C'est vraiment Mais et ça oui, te tout donne à une fait. énergie encore vachement, enfin, plus nouvelle, quoi. Et si tu avais un conseil à donner à une maman qui vient d'accoucher, qui a jamais fait de yoga, qui se sent complètement dépassée, débordée, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Ouais, alors déjà de pas se mettre d'objectif, hein, de juste accueillir ce qu'elle ressent, parce que si tu jamais fait de yoga et tu te dis: «Bon, j'ai envie de perdre, ben, mes kilogrammes en trop» et cetera. C'est une très bonne idée parce que ça va marcher. Maintenant, ne te mets pas d'objectif. Il faut pas commencer à regarder les comptes Instagram là, de personnes qui font des poses complètement folles et tout. Non, il faut que tu commences vraiment avec, juste le ressenti de ton corps et bah, surtout déjà, le faire une fois que tu as fait ta rééducation périnéale, ta rééducation abdominale, commencer. Enfin bon, après finalement, si tu veux, avec ces pratiques physiques, mais le yoga, c'est pas que de la pratique physique, hein, c'est ce qu'on avait dit. Tu peux Mhm. commencer aussi avec tout simplement des méditations. C'est c'est accessible à n'importe quel moment, stade de la grossesse ou de la maternité, peu importe, hein. Mais ouais, ne pas y aller avec un objectif, quoi. Si tu veux passer sur la pratique physique, accepter aussi les limites de ton corps parce que ben tu vas peut-être te rendre compte que ah en fait t'es pas aussi souple que ce que tu pensais ou t'as perdu de la souplesse après ta grossesse, c'est possible aussi, hein. Moi c'était mon cas, hein, j'ai perdu de la souplesse. Je faisais le grand écart avant et en fait j'ai perdu de la souplesse pendant mes grossesses. Là je l'ai récupéré, mais tu vois Mhm. 3 ans plus tard quoi. Voilà. Oui, 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 c'est vrai, avec un peu de pratique, ça revient. Faut vraiment y aller doucement, effectivement. Étape par Oui, étape, savoir se ouais. respecter. Voilà, tout ce qu'on Ouais, c'est disait vraiment avant. ça le ahimsa, la non-violence, ouais, la non-violence, respecter et avoir de la compassion pour soi-même parce que ça, eh ben, on s'aime pas souvent suffisamment pour le faire, quoi. Et pourtant, c'est nous qui devrions être au centre parce que tu vois, ton âme s'est incarnée dans ton corps et Mhm. donc si tu prends pas soin de ton corps, eh ben, elle voudra pas rester longtemps. Bah, ton Oui, corps, oui, c'est il va exactement devenir ça malade. Mais qui se oui, passe. ouais, commence par t'aimer toi-même, avoir de la compassion pour toi-même
et après, ça se passera bien. Et oui. Et tout se rejoint parce que finalement, les accords Toltec, c'est aussi ce qu'ils disent. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. Sauf que oui, parfois on voit vers l'extérieur aussi, mais c'est aussi un rapport à soi. Si tu devais créer une mini boîte à outils yoga pour les mamans, qu'est-ce que tu mettrais dedans? Une posture, un objet, une intention, une respiration. Bah, moi, ce que j'aime beaucoup dans ma pratique du yoga, bah, c'est la gratitude, parce que ça fait des connexions neurologiques assez incroyables. C'est vraiment de la neurobiologie, hein, c'est pas que de la paillette de développement personnel, hein, ça te change ton mindset. Et moi, ce que je pratique tous les matins, c'est de me dire, bah, déjà, merci à mon corps de m'avoir accompagné, de m'avoir permis d'accomplir tout ce que j'ai accompli dans cette pratique. Et merci à mon corps de m'accompagner et pour ce qu'il fait tous les jours. Je remercie aussi bah, mes guides et mon moi supérieur pour différentes choses. Et chaque matin, en fait, j'ai quelque chose d'autre à leur raconter, tu vois. C'est tellement... Mais oui, il y a tellement de choses pour lesquelles on devrait pratiquer cette gratitude-là. Et quand tu commences à réfléchir comme ça, t'en vois mais des millions partout. C'est c'est tellement tellement puissant comme pratique. Donc ça, ouais, de la gratitude, le mettre là-dedans, dans cette boîte. Quoi d'autre bah voilà, non-violence, la compassion, ça, je pense que c'est vraiment important. Et après, si tu veux un objet en particulier, bah je dirais un tapis de yoga. Oui, ça peut être. De toute façon, chacun y met le symbole qui lui est cher, quoi, qui peut être représentatif. Hein. Oui. Est-ce que tu as un conseil aussi à donner, que ce soit en lecture ou en podcast ou en vidéo, voilà, une application peut-être que tu pourrais soit utiliser ou soit recommander? Oui, alors bah, moi j'aime bien certaines chaînes YouTube. Alors plutôt pour débutants, ça serait bah, alors c'est en anglais, mais bon les postures finalement tu les comprends quand même, hein. Alors si tu débutes à 100%, peut-être que voilà pour les postures il faut que tu fasses plus attention parce que pour ton alignement, pour la pratiquer correctement. Mais il y a une chaîne que j'aime bien, c'est Yoga with Adrienne, et je la trouve vraiment très chouette parce elle est drôle, quoi, tu vois, et ça te met cette joie. Moi, j'adore, tu vois, le fait de ramener de la joie dans sa pratique et dans tous les moments de ta vie, quoi. T'es pas obligé tout le temps de te prendre au sérieux, hein, c'est pas, tu vois, faut pas voir le yoga non plus comme une pratique super solennelle, qu'avec des bougies, etc. Alors oui, j'en allume, pas tout le temps, mais oui, mais tu vois, ne nous figeons pas dans un seul modèle, on peut aussi rire en faisant du yoga, hein. D'ailleurs, il y a un yoga du rire, hein, qui existe, je sais pas si tu connais. Ah oui, 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 je connais. Alors écoute, mais moi je rigole tout le monde assez facilement dans la vie en général que je j'ai pas pu intégrer le yoga du rire. D'ailleurs, je je comprends pas que ça puisse exister. Mais oui, je connais, ouais, ouais. Parfois, bon, ça peut être utile, oui. Et il y a une autre chaîne que j'aime bien. Bon, c'est pareil, c'est aussi en anglais, mais c'est plutôt pour les plus avancés. C'est Boho Beautiful Yoga. Et ça, je la trouve très chouette. Bon, c'est plus ouais, pour les yogis un peu plus avancés qui veulent augmenter un peu leur pratique. Je la trouve très bien. Et après, en Ok. méditation, j'aime bien aussi Je médite tous les jours de Harry. Ça, c'est vraiment, tu sais, il le fait complètement en freestyle. Il fait des improvisations de méditation et c'est drôle aussi, tu sais. Parfois, tu peux, ouais, t'as des événements qui sont un petit peu insolites qui arrivent et je trouve très très puissantes aussi. Tu sais, ces méditations guidées, elles sont chouettes. Je médite parfois sans rien. Parfois, je prends des méditations guidées. Ouais, ça j'aime bien faire. Et puis pareil pour la pratique du yoga, je fais en autonomie ou bien avec des vidéos, ça dépend de mes envies du moment. Si j'ai envie de travailler aussi un truc en particulier, par exemple, bah, j'ai mal au cervical ou quoi, bah voilà, je vais peut-être essayer de faire une séance orientée sur ça. Donc ouais, ça dépend de mes envies. Oui, oui. Après, quand tu te connais bien et que tu as beaucoup de pratique derrière toi, c'est sûr que c'est plus facile d'aller directement à l'essentiel. Ouais. Oui, c'est En sûr, tout ouais. cas, merci beaucoup pour tous ces conseils bien précieux. Et Merci à toi. voilà, ben, c'était riche et intense, en tout cas même. Oui. Ça- Merci à toi de m'avoir accueilli. C'était Et un ben, vrai c'était plaisir. avec un grand plaisir. Merci d'avoir partagé tes connaissances et ton énergie qui fait beaucoup de bien, en tout cas, à tout le monde. Merci. Et voilà, bonne continuation à toi, à ton blog et à bientôt.
Oui, merci, à la prochaine.